Coucou les artistes, comment allez-vous? Moi je vais bien. Alors aujourd'hui on vient pour des créas toutes simples de l'automne. Alors j'ai juste découpé dans du papier de 220 grammes format A4 deux bandes, puisque deux types de formats différents, puisque je ne sais pas trop où je vais. Donc j'ai découpé donc dans la largeur, dans la hauteur de la feuille, deux bandes, donc je crois que c'est 10,5 parce que les feuilles font 21. Et j'ai découpé dans une autre feuille dans ce type de format de carte. Donc pour l'instant on va s'occuper de ce format de carte. J'ai découpé dans le papier là de chez Action, donc celui-là. J'ai enlevé la feuille que j'aime. En général j'enlève les feuilles que j'aime le moins. Et j'essaye de faire des belles créas avec. Donc là je me suis dit je vais mettre ça comme ça. Ça dépasse encore un peu. Ça dépasse beaucoup même. Donc voilà, que j'allais mettre ça comme ça. Pour l'instant, je ne sais pas ce que ça donne. Et puis, j'ai une couleur de distress. Peut-être que ça passera pour faire les bords. Ma fille est à côté. Elle fait du diamond painting. Elle fait le diamond painting d'Halloween qu'elle a reçu en cadeau dans notre échange d'Halloween avec Camille. Hop, c'est un peu tout tordu. Donc aujourd'hui, c'est pour vous montrer comment faire une créa d'automne toute simple. Mais mes abonnés, je sais que vous débordez d'idées, donc je sais que cette vidéo viendra juste vous aider un petit peu dans la simplicité quand vous voulez faire simple. Alors, donc j'ai mis ça. Moi, j'ai sorti ma petite boîte avec les petits boutons, les petits badges. J'aimerais bien mettre un petit badge d'automne. Peut-être celui-là, ou peut-être celui. Ça fera trop gris. Des petits points sur. Ah, mais le truc, c'est que j'ai l'impression que le papier, je l'aime pas, mais la créa, je pense que je vais tellement l'aimer que je vais pas vous l'envoyer. Et oui, ça arrive. Je fais des créas qui sont tellement jolies pour moi que je me dis que je vais me la garder. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Voilà, je pense que je vais mettre ces deux choses là parce que ces badges là va être trop blanc, puis les noirs et blancs c'est pour un projet en particulier que je n'ai pas encore réalisé. Alors je suis toujours enrhumée, ça c'est un truc, peut-être le petit bouton, mais c'est des poissons sur les petits boutons, ça compte pas. C'est pas très automne. Hop, ça c'est plutôt été. Bon, on va rester sur ces petites badges là, sinon on va perdre du temps à choisir. Donc, je choisis un badge, vous choisissez un bouton, ça peut être un bouton marron, un bouton noir ou un bouton orange, un bouton jaune. Vous choisissez ce que vous voulez, vous pouvez même mettre un bouton en bois, parce que là je suis en train de regarder ma boîte à boutons et je me dis que j'ai des boutons en bois aussi qui pourront être sympathiques. Et là, tu veux bien me passer la deuxième boîte, s'il te plaît? Vous pouvez mettre aussi, quand vous avez des bijoux qui sont cassés avec des perles plates, vous pouvez aussi utiliser vos bijoux à ce moment-là. Hop. Donc, je me dis que celui-là, il va être peut-être un peu gros, mais vous voyez, ça peut être ça aussi, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Donc, hop. On va essayer un en bouton et un en badge comme ça. Donc ensuite, j'ai des petits feuillages là qui me sont restés de la créa de Camille que vous verrez je ne sais pas quand puisque toutes mes vidéos sont programmées. Ah ben, si je colle pas, ça marche pas. Est-ce que j'essaye d'en faire une dans ce format ouvert? Allez, j'essaye. On ne sait pas. On ne sait jamais. Ça peut fonctionner. Hop.
ces feuillages que pareil j'ai découpé dans une feuille 30-30 là, du bloc là que je vous ai montré de chez Action. Donc là je place seulement mon feuillage. J'ai beaucoup de feuillages qui se ressemblent. Hop. Là j'en ai mis du feuillage. Hein. Hop. Et puis un grand ici. Voilà. Je colle et pour coller tout ça, je vais utiliser ça pour que ce soit rapide. Ok. On remet le tout. Vous voyez là c'est simple, hein. Là on a fait une carte en 2 temps, 3 mouvements. Sauf que j'en ai plein les doigts. On avait dit un petit peu en quinconce, c'était plus joli. Mon petit chiffon. Hop, et puis on met le petit badge dessus. Voilà. J'ai mes tampons que je viens d'avoir à Nose sur l'automne. J'ai 2. C'est celui-là, c'est celui-là. Je vais prendre une pâte marron se rouler dans les feuilles mortes. Allez, on va prendre celui-là, il colle très bien à ces 2 cartes. Allez, quand c'est tout neuf, c'est toujours plus difficile à enlever. J'aurais pu le faire avec ma plaque de tamponnage. Est-ce que ça rentre là? Ça ne rentre pas. Sauf si je la fais en noir et que du coup on l'a mis ici. Bon, je pense que je vais tout simplement la tamponner sur une étiquette blanche. Et puis là j'ai ma couleur gland qui est ici en vert saphine. Donc voilà, je la tamponne une deuxième fois puisque je trouve qu'elle va bien avec cette couleur de fond de carte. Je coupe. Et là, soit on la garde grande, comme ça fait pas joli. Soit on la détourne au plus près. Hop.
on la colle ici. Donc ça c'est très joli. Je vais pas la mettre en relief parce que par contre je vais peut-être la passer au pad. Est-ce que j'en ai encore? Non, j'en ai plus. Ça doit arriver je pense. Après comme c'est commandé sur AliExpress, ça prend aussi son petit temps. Donc là je vais ancrer les bords, tout simplement. Voilà, et puis je vais coller. Voilà une carte toute faite. Je vais profiter que j'ai mon petit truc d'encre. Je vais ancrer aussi les bords de ma carte. Et voilà une petite carte de fête. Je la mets sur un petit coin. Donc une carte d'automne qui est faite. Je vais faire une deuxième donc dans l'autre format. Je m'essuie les mains parce que je sens bien pleine de Versafine. Hop, on va recommencer la même histoire. Mais dans un autre format. Vous voyez, vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de matériel. Hein. Les feuilles, donc là moi c'est des feuilles découpées en big shot. Mais vous allez dans votre jardin, parce que là, ou dehors, pour ceux qui n'ont pas de jardin, vous allez trouver plein de feuilles mortes, des feuilles d'érable là qui sont tombées. Et vous les essuyez bien, vous les faites bien sécher. Et puis vous les collez. Vous mettez un petit bouton ou autre. Et vous avez une petite créa de fête, une petite carte. Pareil, je mets mon point de colle. Je vais faire mon petit montage de feuillage. Hop. Et je vais mettre le petit bouton en bois. Si vous avez du fil, vous pouvez aussi mettre du tissu à la place du papier. Si vous avez du fil dans des couleurs d'automne, du marron, du orange, du vert, du doré. Tiens, moi j'ai du doré, mais j'ai pas pensé à le faire. Est-ce que là dans ma boîte, dans cette boîte à couture, si j'ai du bronze. J'ai du bronze. J'ai celui-là que j'aime bien. Ce que vous pouvez faire, c'est quand on met un bouton, avoir ce petit réflexe de mettre un bout de fil. Ça donne aussi son petit côté fait main, son petit côté lumière, un peu de volume aussi. Le fil permet ça. Donc je vais voir si c'est pas collé. Si c'est pas collé, je vais pouvoir mettre le petit bout de fil. Si j'arrive à y voir clair aussi. Et on pose le petit bouton dessus. Voilà. Et on a un petit bout de fil qui vient mettre un peu de couleur. Et du coup, en plus, celui-là, il va très bien avec la petite couture qu'il y a sur la petite couture en foil qu'il y a. Donc, je vais faire pareil de l'autre côté. Sauf que je pense que de ce côté, le bouton, il est collé. On va voir.
Allez, si c'est mon ciseau qui s'enroule de fil. Tout de suite moins marrant. Donc voilà pour celle-ci. Donc voilà, pareil, un petit bout de fil à rajouter. Ça donne son petit effet. Là, je vais couper ce petit morceau là qui dépasse. Qui n'est pas très joli d'ailleurs. Voilà, et puis sur l'autre, j'ai pas dû coller l'étiquette. Non. Elle est là. Donc, est-ce que sur celle-ci, on fait une autre fantaisie pour l'étiquette en détourant simplement les petites feuilles. Hop. Ouais, ça donne un autre aspect. Pareil, je vais aussi l'ancrer. J'ai dû passer un petit coup dessus. Ça fait joli aussi. Ouais, ça donne un autre petit aspect. Et du coup, sur celui-là, je vois mieux de la mousse 3D. Si elle est là. Parce que mon bureau est toujours en mode... même si le colis de Camille est parti et qu'il a été reçu, mon bureau est toujours pas rangé. Enfin, l'atelier tout court. Entre les papiers bulles, les cartons qu'on a sortis pour voir lequel était le mieux. Ah là là. Là, on va essayer de se faire un peu violence. Enfin, je vais essayer de me faire un peu violence parce que depuis tout à l'heure, je me dis... j'ai une petite voix qui me dit rajoute des petites strass. Et une autre voix qui me dit non, 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 tu rajoutes pas de strass. Donc là, je vais me faire violence. On va rester dans la simplicité. Et on va aussi ancrer ici. Donc voilà, deux petites cartes en format différent. Hop, je vais enlever tout ça pour qu'on voit mieux. Deux petites cartes, donc une qui s'ouvre en, je sais plus comment ça s'appelle, et une qui s'ouvre comme ça. Bon, il y a en forme en portefeuille et l'autre en livret, je crois, je sais plus comment ça s'appelle. Donc, et fait de la même, des mêmes choses, mais différemment. Donc voilà deux petites cartes qui sont terminées. En combien de minutes? Je sais pas. Mais en tout cas, on n'a pas pris le temps, trop longtemps, à faire ces deux petites cartes. Elles sont trop jolies. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt les artistes.